Bon, je ne sais pas si les conditions sont opportunes pour parler de notre campagne électorale, puisque nous venons de décider de suspendre la campagne électorale et donc d'annuler les étapes de Joal et de Thiès pour demain, de rentrer directement sur Dakar, apprécier et surtout constater le deuil. Donc, ce n'est pas peut-être le moment de faire de longs développements sur la campagne électorale. Et je pourrais simplement, pour les besoins de l'interview, dire que nous avons opté pour une campagne de proximité parce que les campagnes électorales ne sont pas des moments de folklore, encore moins des moments de gabegie financière et matérielle. C'est des moments de communication intense entre ceux qui pensent ou ceux qui prétendent détenir des projets et le peuple pour lequel ces projets-là sont envisagés. C'est des moments de communion, de communication, de partage autour de ces projets-là. Évidemment, nous considérons que ce n'est pas en organisant de grands rassemblements folkloriques à coups de cars rapides et de billets de banque, de distribution de t-shirts, ou de riz ou d'huile qu'on va atteindre cet objectif de communication. Pour nous, dans la campagne, il fallait aller trouver les Sénégalais là où ils sont, c'est-à-dire dans leur quartier, dans les grands lieux de rassemblement, notamment les marchés, les gares routières, les forêts, etc. Les trouver là-bas, prendre le temps de leur parler, avoir aussi le contact physique nécessaire, parce que beaucoup de gens peuvent vous voir de très loin, vous apercevoir à travers la télé, vous entendre sur les ondes des radios. Ils peuvent avoir beaucoup d'estime pour vous, mais ils n'ont jamais eu peut-être la chance de vous voir ou de vous saluer. Et donc le fait d'aller à la rencontre de ces gens-là, de serrer les mains, de discuter, c'est un geste important quand on ambitionne de diriger les gens. Et nous voyons que les populations accueillent très 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 favorablement cette méthode. C'est pourquoi nous avons considéré que c'était la meilleure, évidemment, et c'était la plus adaptée à nos moyens également, parce que nous ne sommes pas riches, nous n'avons pas des milliards pour battre campagne d'une certaine manière. De toute façon, tous ceux qui le font avec les moyens de l'État, qu'ils tirent de leur position actuelle ou passée. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là, nous fonctionnons avec les cotisations de nos membres, mais surtout les contributions de Sénégalais qui croient à notre combat. Nous préférons avoir ce mode de campagne qui nous semble être beaucoup plus efficace et beaucoup plus adapté à nos ambitions. Oui, non, pas seulement sur l'économie. Nous parlons de tous les domaines des politiques publiques. La santé, l'éducation, les questions sociales et sociétales. Nous ne laissons aucune question à l'écart. Évidemment, nous considérons quand même que ce pays a un problème structurel sur le plan économique. Et c'est pourquoi nous parlons beaucoup et nous considérons également de notre côté que le parent pauvre du débat politique jusqu'à présent, c'était les vrais débats sur notre économie. Et c'est pourquoi nous avons considéré qu'il fallait, en tout cas nous, notre entrée en politique, ce qu'on pouvait apporter de neuf, c'était de contraindre tous les acteurs politiques à accepter que le débat soit désormais sur les vraies questions qui interpellent le Sénégal et les Sénégalais, et non pas des débats d'invectives, d'insultes, de bagarres. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on dépasse cela. Et c'est pourquoi, depuis qu'on est là, évidemment, nous avons posé ces questions-là sur la gestion de nos ressources naturelles, sur la fiscalité, qui est l'un des segments les plus importants en politique, mais vous n'avez jamais entendu un débat sur la fiscalité. Comment on finance notre développement? Sur la dette, sur les moyens, les conditions d'atteindre le PIB ou sa formation, sa redistribution, ainsi de suite. Je pense que c'est ça les vrais débats. Évidemment, les gens vous disent que les populations ne peuvent pas comprendre ces débats-là, ce qui est tout à fait faux, parce qu'il s'agit surtout simplement d'utiliser le langage qui est adapté à chaque milieu. La manière dont je peux parler de ces questions-là quand je suis en milieu intellectuel est totalement différente quand je vais rendre visite dans un marché ou dans une gare routière à d'autres personnes. Mais ce que je constate, c'est que si vous vous évertuez à avoir une pédagogie explicative avec un langage qui s'adapte à chaque milieu, évidemment, vous vous rendez compte que tous les Sénégalais comprennent les enjeux. Je donne comme simple anecdote, il y a 3 ou 4 jours,
je sortais d'une journée de tournée à cette heure-ci à peu près, et nous étions en train d'arpenter les ruelles de Dieuppeul. Il y a un groupe de gamins qui devaient avoir maximum 8 ans, qui ont crié Sonko, Sonko, Sonko. J'ai dit au chauffeur, au convoi, il faut vous arrêter. Je baisse ma vitre et j'ai dit à l'un d'eux, mais toi, est-ce que tu m'as connu? Il me dit, waouh, il y a fait le pétrole au Sénégal. Il n'a pas 10 ans. Donc, a fortiori maintenant, ceux qui sont beaucoup plus âgés. Donc c'est aujourd'hui cela que notre génération doit réussir, imposer que le débat politique soit un débat qualitatif, que ce soit un débat qui porte sur les vrais enjeux qui interpellent les Sénégalais et non pas sur des investives, des bousculades, des pugilats, comme on en voit lors des campagnes, comme on en a vu même jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ça n'honore pas la politique ni les politiciens. Mais ces enjeux, nous nous considérons, vous savez, notre parti s'appelle Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Nous avons très tôt considéré que l'un des gros problèmes du Sénégal, c'est le manque de patriotisme de l'élite, de toute l'élite, mais particulièrement de l'élite politique, et qui privilégie les intérêts des étrangers au détriment des intérêts nationaux. Vous savez, le président Macky Sall est allé signer les accords de partenariat économique en sachant pertinemment que le jour où une Assemblée nationale du Sénégal aura ratifié les accords de partenariat économique et que l'ensemble des assemblées des pays de la CEDEAO, des 16 pays, signent et ratifient, ça en sera totalement fini de notre économie. Parce qu'il est clair que le paysan sénégalais ne peut pas concurrencer le paysan allemand. L'industriel sénégalais ne peut pas compétir avec l'industriel italien. Donc, c'est manquer de patriotisme. Le patriotisme économique voudrait qu'on protège nos frontières avec des barrières douanières assez fortes pour ensuite qu'on booste une industrie, une bourgeoisie industrielle nationale jusqu'à ce qu'on ait les moyens de compétir. Et en ce moment, on s'ouvrira. C'est la même chose pour le franc CFA, que le président Macky Sall a dit d'emblée que c'est une excellente monnaie. Nous savons tous que c'est une monnaie qui est en train de nous tuer, de nous asphyxier, qui nous impose de déposer 50% de nos réserves en devises au niveau du trésor français, qui nous donne une monnaie surévaluée par rapport à la taille et à la force de nos économies, ce qui fait que nous sommes très forts, très compétitifs quand il s'agit d'importer, mais nous ne pouvons pas exporter parce que notre monnaie est trop forte et ce n'est pas bon. C'est la même chose quand il est question de donner des marchés publics. Tous nos marchés publics sont donnés à des multinationales étrangères sans aucun encadrement, avec des exonérations fiscales extraordinaires, sans encadrement pour la promotion de l'emploi national. C'est autant de choses aujourd'hui qui sont en train de nous plomber. Plus de 80% de notre économie est entre les mains des étrangers. Et c'est ça qui fait que même quand on vous dit qu'on a 6% de taux de croissance, soyez sûr que les 5% sont sortis du pays. Parce que c'est ceux qui font la croissance qui l'emportent chez eux après. Et ce qui fait qu'après, ce n'est pas une croissance inclusive, c'est une croissance extraversée qui ne permet pas de créer des emplois, de résorber la pauvreté et d'améliorer la possibilité de l'État d'offrir des biens et services publics. C'est ça les vraies questions qui nous interpellent. Et c'est là où vous n'entendez jamais nos hommes politiques de tous bords réunis poser ces débats-là. Parce qu'on ne veut pas fâcher la France, on ne veut pas fâcher la Banque mondiale, le FMI. On se dit que si vous voulez être président ici, il faut ménager tel et tel. Et pourtant, c'est ça qui est en train de tuer nos économies. Tant qu'on n'aura pas réglé ces questions-là, c'est illusoire de venir nous parler de plan Sénégal émergent ou de je ne sais quoi. Nous n'émergerons pas, nous ne développerons pas. Aucun pays ne s'est développé sans régler au préalable ces questions extrêmement stratégiques. Maintenant, si vous y ajoutez le lot de scandales qui continue à plomber ce pays-là, les surfacturations dans les marchés publics, les mauvaises options, vous voyez faire 40 et quelques kilomètres de train pour plus de 1000 milliards, alors qu'on n'a pas d'appareil de radiothérapie, alors que l'éducation nationale est par terre. C'est extraordinaire ce qui se passe dans ce pays. C'est ça les vraies questions qui nous interpellent et sur lesquelles nous nous ambitionnons évidemment d'apporter des solutions. Je l'ai toujours dit, si aujourd'hui nous étions élus président de la République, évidemment, l'une des premières mesures, c'est que tous les contrats miniers et pétroliers seront renégociés. Parce qu'ils sont léonins, ils sont en défaveur des intérêts du Sénégal. Ça, au moins, nous en prenons l'engagement.
ou alors, si les gens refusent la renégociation, nous nationaliserons les blocs pétroliers parce que le peuple sénégalais qui souffre a plus besoin de ces ressources que ces multinationales auxquelles on les a données dans des conditions défavorables pour le peuple sénégalais. Évidemment, nous n'en sommes pas là. Ici, nous sommes dans des élections législatives. Je me limiterai à dire ce qui est possible de faire. Si on était élu à l'Assemblée nationale et surtout si on avait la majorité, l'une des premières mesures qu'on ferait, c'est de mettre en place des commissions d'enquête parlementaire pour élucider tout ce qui s'est passé autour de tous ces scandales que je viens de citer, inviter les ministres, le Premier ministre, les directeurs généraux, tous ces gens-là à venir être auditionnés, faire des rapports d'enquête parlementaire, situer les responsabilités et suggérer des décisions à prendre. Ça, c'est l'une des premières mesures que l'Assemblée nationale aurait dû faire. Mais vous voyez ce qui s'est passé avec cette 12e législature, c'est la plus catastrophique de toute l'histoire du Sénégal. Encore que ça n'a jamais été, malheureusement, un temple de perfectionnement par rapport au jeu démocratique.